BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et on va parler de l'investissement socialement responsable, comme on essaye de le faire régulièrement avec Frédéric Villot, le fondateur de l'agence Mediatico. Bonjour Frédéric. Bonjour Grégoire. Je le dis d'un mot quand même, je le rappelle pas assez souvent, agence d'information sur l'économie en mutation. J'aime bien cette expression, l'économie en mutation. On parle ISR avec vous. Alors on s'appuie là sur l'actu du jour qui est le projet de loi sur la transition énergétique qui passe au Sénat aujourd'hui. Qui arrive au Sénat avec la perspective de ce rendez-vous à Paris en fin d'année autour de cette grande conférence organisée autour du climat. Qu'est-ce que ça suscite du côté des investisseurs là, cette conférence et cette transition énergétique? Ça suscite évidemment d'abord en France une grande mobilisation des investisseurs publics. Vous avez vu que ce projet de loi sur la transition énergétique prévoit de créer un fonds spécial d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans fléché sur la transition énergétique. D'ailleurs, Ségolène Royal a dit la semaine dernière que 50% étaient d'ores et déjà disponibles. Alors 1,5 milliard d'euros, ça n'est pas suffisant pour financer la transition énergétique en France, mais on est déjà en train d'amorcer la pompe. Ce projet de loi prévoit aussi de soutenir la création d'instruments financiers qui sont innovants, qui seront fléchés bas carbone. C'est quand même une façon de dire justement, comme l'investissement public ne suffira pas, il faut que le privé s'y mette et abonde derrière. Et puis, c'est évidemment pas le seul élément, mais on en a beaucoup parlé. Ce projet de loi prévoit de supprimer les crédits à l'export pour les centrales à charbon qui génèrent du CO2, du gaz carbonique. Ça va poser un problème pour Alstom parce que Alstom est la seule entreprise à avoir bénéficié de cet argent-là. Ils ont perçu depuis 2001 1,3 milliard d'euros. Donc là, ça va leur poser un petit souci. Ça, c'est pour l'aspect français. Puis à l'étranger, évidemment, les investisseurs publics sont également très mobilisés par la conférence climat qui se déroulera à Paris à la fin de l'année. La semaine dernière, le fonds souverain norvégien, qui est le plus grand fonds souverain au monde, a décidé d'exclure 114 entreprises de son portefeuille. Pourquoi? Parce qu'elles sont actives dans le charbon, dans l'extraction d'or, dans le ciment. Ça génère du CO2. Eh bien, cette politique d'exclusion, c'est un signal très fort. Stratégie d'exclusion donc pour le fonds souverain norvégien qui gère la rente pétrolière du pays. Donc ça, c'est pour la partie investisseur public qui amorce la pompe et on le comprend bien, c'est nécessaire. Quid du privé justement? Est-ce qu'ils suivent le mouvement là? Alors, ils suivent, ils ont très envie de suivre, mais ils ne savent pas toujours comment. Alors, bien sûr, on peut accorder des prêts pour faciliter la rénovation thermique des logements, on peut financer des éoliennes, mais ça, c'est pas tellement nouveau. Alors, la semaine dernière, BPCE, le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, organisait un colloque sur le financement de la transition énergétique. Et Philippe Zawati, qui est le directeur général de la filiale Mirova, spécialisée dans l'investissement socialement responsable, a interpellé ses petits collègues. Il leur a dit, est-ce que nos portefeuilles sont compatibles de degrés, c'est-à-dire l'élévation de la température moyenne de la Terre à laquelle on va essayer de se limiter à l'issue de la conférence de l'ONU à la fin de l'année? Eh bien, la réponse, c'est qu'on ne sait pas. Donc, ce qu'a dit Philippe Zawati, c'est première chose à faire, c'est il faut que nous, financiers, on apprenne à mesurer l'impact carbone de nos portefeuilles avant, dans une deuxième étape, d'essayer de décarboner, comme vient de le faire le fonds souverain norvégien. Il a dit aussi qu'il fallait absolument décupler l'effet des green bonds, qui représente aujourd'hui 100 milliards d'euros d'investissement, mais il faudrait les porter à 1000 milliards si on voulait vraiment être efficace. Du marché obligataire, parce que voilà, c'est les obligations vertes, c'est rien du tout, c'est même pas une goutte d'eau. Et puis il y a des besoins tellement considérables qu'il faut absolument se mobiliser à fond dessus. Et puis, troisième élément, il a dit il faut absolument un label public de l'investissement socialement responsable. Pourquoi? Parce qu'il faut enfin que les ménages y voient clair pour qu'ils puissent décider eux-mêmes de flécher leur épargne vers les investissements positifs qui les intéressent. Bon, quel impact à présent, là, cette transition énergétique, les objectifs qu'on pourrait se fixer à l'occasion de la conférence mondiale sur le climat en fin d'année, quel impact sur nos entreprises, là, les entreprises industrielles françaises? Alors, ça commence à secouer pas mal dans le secteur du pétrole. Je ne sais pas si vous avez vu, mais BP et Shell ont décidé d'appeler à soutenir en Assemblée Générale une résolution de 150 investisseurs qui veulent avoir une explication très claire sur la stratégie bas carbone de ces entreprises pétrolières. Alors, en France, Total n'en est pas encore là. Cela dit, Total va très probablement, tôt ou tard, être rattrapé à la fois par la société civile et par ses actionnaires. Et puis dans les équipements électriques, moi je voudrais m'arrêter une seconde sur Schneider Electric parce que on vient de voir Schneider Electric ressortir, pas pour la première fois, une nouvelle fois, mais ils ressortent clairement dans 2 classements internationaux qui sont importants. Le classement Robeco-Sam, qui mesure l'exposition de plus de 3000 entreprises aux risques économiques, environnementaux et sociaux. Robeco-Sam identifie 5 médailles d'or leaders chez les Français qui sont... n'ont pas notre plaisir. Exactement, qui sont Schneider Electric, qui sont Air France KLM, Kering, Sodexo et Alcatel-Lucent. Et puis l'autre classement important, c'est le Global 100, Global 100, des entreprises qui sont les plus durables
sur la planète. Et bien, ce classement-là, il retient 12 Français. Schneider Electric, de nouveau, est le numéro 1 parmi les entreprises françaises de ce classement, devant L'Oréal, Dassault Systèmes, Vivendi et EDF. Ça veut bien dire que nous avons des entreprises françaises qui sont en pointe dans cet enjeu climatique. Pourquoi elles sont en pointe justement là? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont aux avant-postes de cette transition énergétique? Eh bien parce que les technologies sont prêtes. Donc en fait, le directeur développement durable de Schneider Electric disait hier matin, il y avait un atelier, un Positive Lab, un atelier dans le cadre du mouvement de l'économie positive lancé par Jacques Attali. Il disait que les technologies sont parfaitement matures. Elles couplent aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, elles couplent la technologie énergétique et numérique. Et puis il citait le cas des écoles françaises, par exemple. Il a mesuré le nombre de mètres carrés des écoles françaises. Et il a dit, rénover thermiquement les écoles françaises, ça coûterait 1 milliard d'euros d'investissement, sauf qu'avec les économies d'énergie qu'on va générer derrière, ce sera rentable au bout d'une année seulement. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et puis, on avait le directeur adjoint du développement de Bouygues Immobilier qui était à côté de lui et qui rappelait que les bâtiments d'aujourd'hui consomment 10 fois moins que les bâtiments d'il y a 10 ans. On a vraiment fait des progrès considérables, les technologies sont prêtes. Il reste maintenant à changer les comportements individuels et puis il reste bien sûr à flécher les investissements. Les investisseurs et la transition énergétique. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Villot, fondateur de l'agence Mediatico sur BFM Business. Il est bientôt 16h30. On va se reconnecter au marché dans un instant. On entre dans la dernière heure de cotation à Paris. Le CAC 40 gagne encore environ 1% autour de 4700 points.